J'ai commencé, on m'a demandé. On m'a demandé de parler sur la nouvelle identité. Sujet qu'on s'est amusé ici. On a nagé dans ce sujet-là pendant plusieurs années. Et puis, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Donc, c'est pour ça qu'on va continuer. Je continue sur ce sujet-là. Inépuisable, en passant. Donc, jamais qu'on va pouvoir dire qu'on a épuisé le sujet de la nouvelle identité. Donc, quand je parle de la nouvelle identité, je parle, j'ai expliqué dans 1 Pierre 2,23 que lorsque tu as cru en Jésus, la Bible explique que le Saint-Esprit a pris le sperma de Dieu, il est venu le porter dans ton esprit et une nouvelle personne est née à l'intérieur de toi, le vrai toi, le vrai là. Pas celui qu'on a essayé de développer au fil des années, pas celui qui a été détruit à l'école par toutes sortes de noms qu'on nous a traités et qu'on a traîné toute notre vie, qui nous a créé des complexes inimaginables. Donc, quand tu as dit « Jésus, je te reçois comme mon sauveur », le Saint-Esprit a entendu le cri de ton cœur, pas tes paroles, mais le cri du cœur, et il est venu déposer le sperma de Dieu dans ton esprit qui était mort. Éphésiens 2,1, j'ai expliqué ça, je ne réexplique pas. Vous pourrez aller écouter les autres précédents. Et puis, donc, c'est à partir de là que tu es né de nouveau. Donc, une nouvelle vie qui a pris place en toi. Tu es devenu une nouvelle personne que tu ne connais pas, que tes parents ne connaissent pas, que ta femme ou ton mari ne connaît pas non plus. Et puis, ça veut dire qu'à partir de là, on est rentré dans sur un chemin où est-ce que le Saint-Esprit va nous révéler de gloire en gloire ce que nous sommes devenus. Au point que ça dit que les anges vont nous servir pour l'éternité. Donc, ils sont sous nos pieds, donc vous êtes au-dessus des anges. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de place pour apprendre à ce sujet-là. Donc, j'ai expliqué, quand tu as dit « Jésus, je crois que tu es mort pour moi à la croix, je crois que tu es ressuscité des morts, je crois que tu as amené ton sang auprès de Dieu, le sang me lavé de tout péché », ça le fait de toi une nouvelle personne. Donc, tu as reçu une nouvelle nature. Mais tu n'as pas reçu une nouvelle pensée. La nouvelle nature est là, pas de problème. La nouvelle pensée n'est pas encore là. Et la pensée, pour la nouvelle nature, c'est un processus à vie. C'est pour ça que ça dit dans Romains 12,2 d'être renouvelé dans notre intelligence. Mais aujourd'hui, je veux regarder avec vous un verset qui explique ça. Donc, souviens-toi. C'est pour ça que tu peux rencontrer des gens qui disent « Lui est chrétien, j'ai jamais vu un chrétien aussi malheureux. Il y a même des non-croyants qui sont plus heureux que les chrétiens que je connais. » Vous avez raison. Parce que je peux être sauvé, je peux avoir reçu la nouvelle nature quand j'ai cru en Jésus et de ne pas être renouvelé dans ma pensée, de vivre comme une personne misérable le restant de mes jours, même si je suis croyant. Donc c'est pour ça que tu vas rencontrer des croyants qui vivent une vie misérable, vraiment pire que même quelqu'un qui n'est pas croyant. Et comme je vous dis, la raison, c'est qu'il a reçu la nouvelle nature. Mais la nouvelle pensée, ça, c'est un processus. C'est pour ça que Jésus dit de devenir des disciples. Un disciple, ça veut dire de devenir un étudiant, quelqu'un qui va recevoir une formation pour que la pensée soit renouvelée, pour que sa pensée devienne royale. Alors, j'ai expliqué ça, le fameux verset ici. Quand Samuel, lui, avait entrepris, le prophète Samuel, il dit « Je vais enseigner et je vais expliquer au peuple de Dieu le comportement de la royauté. » Donc, ça veut dire que c'est une éducation royale que le Saint-Esprit veut donner à un croyant. Même s'il a reçu une nature royale, il peut vivre avec une pensée non royale. Donc, ça, c'est à travers un processus d'éducation spirituelle. Alors, c'est pour ça, dans Romains 12,2, comme je vous ai dit, qu'il faut être renouvelé dans notre intelligence. Alors, je veux juste partager avec vous aujourd'hui un verset extraordinaire qui parle de ça. Dans Colossiens 3,10, ça dit « Ayant revêtu l'homme nouveau ». L'homme nouveau, c'est la nouvelle naissance, la nouvelle nature. Cette nouvelle personne, la Bible l'appelle l'homme nouveau, mais on pourrait l'appeler la nouvelle nature, la nouvelle naissance, la nouvelle identité. Ce que tu as reçu de nouveau,
Alors, ça dit ici de se revêtir de cette nouvelle personne que nous sommes devenus. On va voir ça comment. Alors, ça dit ici, ayant revêtu l'homme nouveau, qui ne cesse de se renouveler. Donc, ça veut dire que ça n'arrête pas, ça, là. Jamais quelqu'un va pouvoir dire, moi, j'y suis arrivé. Hein, Paul, il expliquait ça. Tu ne pourras jamais dire, moi, là, j'ai plus rien à apprendre, j'ai plus rien à comprendre, j'ai tout compris, j'ai plus besoin d'enseignement. Les messages, ça, c'est pour les nouveaux croyants, c'est pas pour moi. Écoute, moi, ça fait 40, 50 ans, je suis croyant, puis moi, j'en ai plus besoin d'enseignement. Alors, cet homme nouveau-là se renouvelle continuellement. Comment? Il ne cesse de se renouveler dans la connaissance. Je vais tout passer à travers ça. On va voir les mots originaux de ces choses-là, que vous allez voir, c'est très intéressant. Selon l'image de celui qui l'a créé. Alors là, donc, ici, revêtir l'homme nouveau, qui n'arrête jamais de se renouveler dans la connaissance de celui qui l'a créé. Comment il est renouvelé? Dans la connaissance. On va voir ça ensemble. Là, il y a quelques mots ici. Je vais vous expliquer l'origine pour comprendre la richesse de ce qui est là. Alors ici, le mot ayant revêtu, l'homme nouveau, c'est néos. Hein? Je vous ai parlé de kainos. Si quelqu'un est en Christ, c'est les nouvelles créatures. Mais là, ce n'est pas le même mot grec, kainos. Là, c'est néos. Kainos, nouveau en qualité. Mais ici, le mot qu'on va voir aujourd'hui, c'est le mot néos, c'est nouveau dans le temps. N'oubliez pas, il se renouvelle continuellement. Là, c'est dans le temps. Ce que ça veut dire, vous m'avez vu la semaine passée. Je ne suis plus la même personne cette semaine. Il y a eu du temps entre dimanche passé et dimanche aujourd'hui. Le nouvel homme s'est renouvelé. La personne que je suis devenue quand j'ai reçu Jésus, je ne suis pas le même que la semaine passée. Vous n'êtes pas les mêmes. C'est ce qui garde la communion dans un corps frais ou fraîche, si vous êtes bon en français. Donc, frais pour les Québécois comme moi qui mettent n'importe quoi, n'importe où. Alors, c'est nouveau. Néos, c'est nouveau dans le temps. Ça veut dire l'homme nouveau, il s'est renouvelé cette semaine. Ça veut dire que je ne suis pas la même personne. Ça veut dire la façon dont je vais vous regarder, c'est différent. La façon dont je vais vous parler va être différente. La façon que je vais réagir avec vous va être différente aussi. Parce que dans le temps, je suis devenu nouveau. C'est comme si vous rencontriez un petit nouveau aujourd'hui à l'Église. Hein, la première fois, quand tu rencontres quelqu'un, « Salut, tu ne le connais pas, tu ne sais pas, il faut que tu apprennes à le connaître. » Alors, néos, nouveau dans le temps, ce qui est récent, c'est ça que ça veut dire néos, et ce qui est venu récemment à l'existence. Ça veut dire, revêtez-vous de quelque chose de nouveau. Oui, je suis né nouveau. Non, il y a quelque chose de nouveau aujourd'hui. Cette semaine, il y a quelque chose de nouveau que Dieu avait pour vous et pour moi. Et on était appelés cette semaine à se revêtir de cette nouveauté. On va voir comment est-ce qu'on peut faire pour faire ça. Ici, donc ça, c'est le premier. Rappelez-vous, néos, l'homme nouveau, néos, nouveau dans le temps. Alors, qui se renouvelle, le mot ici, c'est anakaino. Hein? Kainos, que je vous ai dit. Si quelqu'un est en Christ, c'est les nouvelles créations, kainos. Ici, c'est kainos, anakaino. Donc ça, ce que ça veut dire, ana, encore. Kainos, nouveau. Pas la même sorte de nouveau, c'est en qualité. Si tu mets les deux mots ensemble, ça veut dire ça ici, encore nouveau. Donc, le verset, de plus en plus, il commence à prendre de plus en plus sa forme. Rappelez-vous qu'on a des traductions. Et c'est pour ça que moi, je suis un étudiant du grec et de l'hébreu, de l'araméen, et je vais à l'origine des mots pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'on a des traductions et le français est très, 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 très loin du grec ou de l'araméen ou de l'hébreu. Donc, c'est pour ça que j'étudie l'original pour comprendre ce que ça veut dire. Parce que souvent, un mot en grec ou en hébreu, ça veut dire, ça nous prend une phrase pour expliquer ce mot-là. Alors ici, revêtez-vous de ce qui est encore nouveau. Donc ici, on va comprendre un peu mieux. Dans la connaissance, le mot connaissance, tu as plusieurs mots pour la connaissance. Tu as gnosis, qui veut dire connaître, mais tu as aussi épignosis. L'homme nouveau
se renouvelle dans épignosis, pas gnosis. La différence entre gnosis et épignosis, gnosis, ça veut dire connaître. Qui ici connaît l'accord de Do? Levez la main en musique, l'accord de Do. Do. Avez-vous déjà entendu parler de l'accord de Do? OK, levez la main ceux qui ont déjà entendu parler en musique l'accord de Do. OK, ça c'est gnosis que vous avez là. Qui a déjà entendu parler que l'accord de Do est constitué d'une fondamentale, d'une tierce, d'une quinte? OK? Qui a déjà entendu parler que, ensuite de ça, tu peux ajouter des couleurs qu'on appelle suspendu 2, majeur 7, plus 4 pour ajouter des couleurs? Ça, c'est épignosis. Et la différence entre gnosis et épignosis, épignosis, regardez qu'est-ce que ça veut dire. Épi veut dire dessus. Et gnosis, connaissance. Mais si tu combines ces deux mots-là, ça veut dire ça ici, tomber dessus. L'homme nouveau, il est continuellement renouvelé par qu'est-ce qui lui tombe dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, dans nos mots, on appelle ça un réma. Tu sais, quand on dit « Hey, ça m'a tombé dessus, cette affaire-là. Là. Surpris. Ça m'a complètement tombé dessus. » Épignosis, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une connaissance tellement profonde que tu ne pourras plus jamais rester la même personne. C'est ça que ça veut dire, épignosis. Je vous ai dit, qui connaît l'accord de Do? Il y a plusieurs ici, mais ça ne l'a pas fait de vous des musiciens. Pourtant, vous connaissez l'accord de Do. Mais quand quelqu'un rentre dans une connaissance profonde du sujet, là, il rentre dans épignosis. Ça contrôle sa vie. Comme moi, ça a contrôlé ma vie au point que j'ai étudié l'histoire de la musique, j'ai étudié les grands musiciens de l'histoire, j'ai étudié comment la musique est structurée, construite, comment est-ce qu'on crée des émotions de tristesse, de mélancolie, de joie, de paix à travers les sons, les intervalles musicaux. J'ai tout étudié ces choses-là. Épignosis. Ici, ce que le verset est en train de dire, tu as reçu une nouvelle nature, tu as reçu une nouvelle nature qu'on peut appeler le nouvel homme, une nouvelle vie, peu importe. Mais ça devient de plus en plus nouveau dans la mesure où tu vas rentrer dans une révélation de plus en plus profonde de la connaissance de Dieu. Ça veut dire que cette semaine, si j'ai vécu dans gnosis, ah oui, Dieu existe, oui, la Bible s'est inspirée de Dieu, je n'ai pas été renouvelé. Parce que gnosis, ça veut dire vivre dans une connaissance superficielle, très, très de surface. Épignosis, ça veut dire, cette semaine, il y a une révélation qui m'est tombée dessus. Ta vie est transformée. Ta vie, elle a été absorbée par la révélation. Tu n'es plus le même. Et la Bible dit, c'est de ce plus le même que tu dois te revêtir. C'est ce que ça veut dire, mais regardez bien après ça. Autrement dit, la Bible dit, de se revêtir de ce qui a été nouveau cette semaine parce que le Saint-Esprit t'a révélé quelque chose d'extraordinaire. Comme par exemple, regardez bien. Le vêtement. Quand je veux peinturer, si je peinture cette semaine, quel sera mon vêtement? Des vieux vêtements tachés, déchirés. Hein? Je me revais de vêtements de peinture parce que je m'en vais peinturer. Si je vais travailler au bureau, est-ce que je garde les mêmes vêtements? Non. Alors, je me revêts de vêtements de bureau. Si je vais à la plage, est-ce que j'ai les mêmes vêtements que quand je vais au bureau? Tu as déjà vu quelqu'un en habit sur le bord de la plage essayer de nager avec son habit et sa cravate? Non. Tu changes de vêtements selon les circonstances, l'activité ou ce à quoi tu vas te consacrer. Hein? Si jamais un jour tu as un habit orange avec un numéro devant toi, ça veut dire quoi? Là, ce n'est pas toi qui se revêt, c'est eux qui te revêtent. Là, tu n'as plus le choix, là. Et là, tu es étiqueté, tu as un numéro. La Bible explique ici, regardez bien,
Si tu es un croyant, tu as reçu une nouvelle nature et que tu portes encore un vêtement de victime, tu vis dans gnosis, une connaissance très superficielle. Dieu dit, la seule façon que les gens te regardent et disent « Wow! » c'est de rentrer dans une connaissance qu'on appelle épignosis. Et ça, la seule façon de rentrer là-dedans, c'est d'aller voir le Saint-Esprit, de dire « Saint-Esprit, j'ouvre mon album de photos de ma nouvelle nature, de ma nouvelle identité. Je t'invite, fais qu'une révélation me tombe dessus. » Épignosis. Et ce que le Saint-Esprit t'a révélé, le Saint-Esprit dit « Revêt-toi de ça pour que les gens voient la révélation que tu as reçue. » Donc, ça veut dire de me promener avec un vêtement de victime, je ne représente pas comme il faut mon Dieu. De me présenter avec un vêtement de, je ne sais pas moi, de oh, ma famille, mon père ne s'est pas occupé de moi quand j'étais jeune. Je ne sais pas moi, de n'importe quoi. Tu peux porter un vêtement misérable. La raison, pas de révélation. Moi, personne m'aime. Mauvais vêtement. Moi, là, personne ne m'apprécie. Mauvais vêtement. Moi, les gens ne me reconnaissent pas. J'ai beaucoup de dons, mais je suis dans l'Église, personne ne me reconnaît. Mauvais vêtement. Tu ne te revêts pas d'un vêtement qui vient d'épignosis. Et je suis déjà obligé de conclure. Non, je voulais juste voir si vous aimiez ça. OK. Alors ici, je reviens. Regardez bien. Ça veut dire que, comme je l'ai dit tantôt, quand vous voyez j'ai un vêtement, j'ai un costume de bain, vous dites, il s'en va se baigner. Quand vous voyez un croyant se promener avec un vêtement de victime, de la personne, je ne sais pas moi, elle blâme ses parents, elle blâme l'Église, elle blâme la société, elle blâme n'importe quoi, Dieu dit, va voir le Saint-Esprit, demande-lui une révélation de ce que Dieu a fait de toi et pour que tu portes maintenant un vêtement qui est très, très loin de victime, dépendance. Il y a même des croyants, je peux même rentrer là-dedans. Hein? Combien de fois vous avez entendu des croyants, moi, je suis attaqué, j'ai été attaqué cette semaine. Moi, le diable est après mon mariage, le diable est après mes finances, le diable est après ma santé. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de porter un vêtement de victime. Est-ce qu'on pourrait changer ce vêtement par « Hey, cette semaine, j'ai vraiment été protégé. Hey, cette semaine, j'ai connu Dieu comme bouclier, rocher. Je l'ai connu comme étant ma force. Je l'ai connu comme étant un refuge. Je l'ai connu comme étant celui qui se lève et qui me défend. » Parce que des fois, quand j'entends des croyants, ils portent un vêtement d'orphelin. Dieu n'est pas à la maison. C'est comme des parents qui ne sont pas à la maison. Hein? J'ai été violé cette semaine. On m'a volé. J'avais une guitare, on m'a volé. J'ai crevé de faim cette semaine. Des malades sont rentrés et ils m'ont battu. Moi, la première question, je me dirais, c'est qu'il n'y a pas de parents, lui. Et des fois, en tant que croyant, on présente un Dieu absent, mais le diable très présent. Mauvais vêtement. Alors, donc, regardez bien ici, qu'est-ce que ça dit? Donc, cet homme nouveau, ce vêtement, ça le dit, c'est un vêtement. Parce que tu ne changes pas ta nature, hein? Que j'aie un costume de bain, que j'aie un habit, que j'aie des vêtements de peinture, ça ne change pas la nature derrière le vêtement. Mais le vêtement, c'est un reflet de quelque chose de différent ici qui va dire. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle continuellement dans la connaissance de celui qui l'a créé. C'est qui ce qui nous a créés? Alors, ce qui est très important ici, ton vêtement exprime toujours la sphère dans laquelle tu es engagé. Si je suis engagé à aller à la piscine, vous allez le voir. Si je suis engagé à aller au bureau, vous allez le voir. Etc., etc. Alors ici, ça dit, selon l'image de celui qui l'a créé. La question que j'ai ici, c'est, quelle image as-tu de Dieu? Comment tu vois Dieu?
Comme je l'ai dit tantôt. Mettons, moi, je vois Dieu comme étant un Dieu absent. Le diable m'attaque continuellement. Je n'ai pas de père qui me protège. Moi, si vous allez voir mes enfants, vous demandez à mes enfants comment ils ont vécu leur vie, avec des parents qui étaient là, qui se sont occupés de nous autres, nous ont protégés, nous ont nourris, nous ont éduqués. Vous n'entendrez jamais mes enfants dire « Ah, il y a des pédophiles qui venaient à tous les soirs nous violer. Il y a des voleurs qui sont venus toujours voler qu'est-ce que je ramassais. Vous n'entendrez pas mes enfants comme ça. Parce que la connaissance de mes enfants, c'est qu'on a eu des bons parents. Et mes bons parents, ils ont barré la porte pour pas que des pédophiles rentrent nous violer. Alors, le nouvel homme se renouvelle continuellement dans la révélation qui est tombée dessus concernant qui est Dieu. C'est ça le verset dit. Ça veut dire, comment tu vois Dieu, c'est ce qui va te donner un nouveau vêtement pour demain. Ce que tu connais de Dieu, c'est ce qui va t'habiller pour demain en tant que croyant. C'est ça le verset veut dire ici. Revêtu l'homme nouveau, et la seule façon que les gens voient le bon vêtement, c'est que cette semaine, j'ai un temps avec Dieu, je permets à Dieu de me donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient me révéler. Le Saint-Esprit va te révéler quelque chose de Dieu que tu ne connaissais pas. Cette révélation-là va complètement changer ton vêtement que tu vas porter dimanche prochain ici. Et les gens vont dire, « Wow, hey, faut que j'apprenne à... Je ne te connais plus. » La semaine passée, tu me parlais juste de quelqu'un qui était continuellement attaqué. Cette semaine, tu me parles de quelqu'un qui a découvert un Dieu qui le protège. La semaine passée, tu me parlais juste de quelqu'un de victime. Cette semaine, tu me parles vraiment de quelqu'un de victorieux. Wow, je ne te connais plus. Donc, on est renouvelé dans la connaissance que j'ai de Dieu. Comment je le vois? Est-ce que tu vois un Dieu dur pour toi? Ah, Dieu est dur. Ah, Dieu il est tellement exigeant. Il n'est jamais satisfait, Dieu. Sache que tu vas porter un vêtement d'épuisement. Ou si tu vois Dieu, Dieu m'aime, il est passionné envers moi. Wow, Dieu, il m'aime tellement. Dieu, il danse sur ma vie, il se réjouit, il déverse sur moi des dons, il déverse en moi son esprit. Dieu me noie dans sa présence. Et vous allez voir complètement cette personne-là qui vit dans cette connaissance de Dieu va porter un vêtement de joie, un vêtement de paix. Un vêtement de « Wow, je suis un prince de Dieu, moi! » Tu vas le voir, il va porter un vêtement de prince. Mais si tu vois un Dieu, il est où Dieu, coudon? Puis là, on te trouve la semaine prochaine, tu arrives, tu as un vêtement de clochard. Tu te nourris de poubelle. Tu écoutes la calomnie, tu écoutes la médisance, tu écoutes les gens qui parlent en mal. Et ta nourriture, c'est que la négativité. Tu es habillé comme un clochard, tu as un vêtement de clochard. Et tout ce que tu laisses rentrer dans tes oreilles, c'est des poubelles. La raison? Gnosis. Quand Dieu veut te révéler, quand Dieu, le Saint-Esprit veut te révéler, tu es un prince de Dieu. Tu es une princesse de Dieu. Tu es tellement important pour Dieu. Au point que Dieu a vidé le ciel, il a envoyé son Fils, il est mort pour toi, il a donné sa vie. Qui a fait ça pour nous? Il est mort sur la croix. Il aurait pu tout détruire. Et imagine-toi, c'est lui qui nous a créés. Il s'est laissé crucifier par ceux qu'il a créés. Si je ne vois pas là-dedans à quel point Dieu m'aime, il y a de l'espoir, parce que le Saint-Esprit est là pour nous le révéler. Alors, ce que ça veut dire, quand Jésus a dit, Régent, je ne t'appelle plus serviteur, je t'appelle mon meilleur ami. Moi, le meilleur ami de Jésus? Oui, les gens, je veux juste te dire, tu es mon chouchou. Tu es mon préféré, les gens. Ah, il y en a ici qu'il n'y a plus moyen. Moi, je suis sûr que c'est moi que Dieu aime le plus. Je suis sûr. Je n'ai pas de doute là-dessus. Je suis sûr que Dieu vous regarde. Il me regarde et dit, c'est lui que j'aime le plus.
Il n'y a pas moyen d'amener des fausses doctrines ici, vous avez trop de connaissances. Chaque personne ici devrait avoir cette pensée. L'apôtre Jean l'a eu. Quand l'apôtre Jean il a écrit les évangiles et les épîtres, il disait « Je suis le disciple que Jésus aimait. » Il n'a pas dit « Je suis comme Pierre égal, il nous aime égal. » Non, il dit « Je suis celui que Dieu aime le plus. » Mais ça vient juste d'épignosis. Quand une révélation me tombe dessus, tu te sens la personne la plus spéciale au monde. Et à partir de là, quand Pierre il dit « Hey, qu'est-ce qui va arriver avec lui? » Jésus dit « Laisse faire l'autre. Viens toi et suis-moi. » Mais quand je laisse faire les autres, puis je dis « C'est moi et Dieu », Dieu commence à te révéler des choses. Parce que le problème, c'est qu'on écoute souvent la voix de l'ennemi qui veut qu'on se compare. Et quand on se compare, c'est inévitable, je tombe dans un piège. Parce que si l'ennemi m'amène à me comparer avec vous, il va juste me dire « Tu es meilleur que lui », soit l'orgueil, ou bien « Lui a beaucoup plus de dons que toi ». Et là, ça te diminue. D'un bord ou de l'autre, il va t'écraser. Et il va t'avoir, il va te piéger. Et c'est pour ça que Jésus dit à Pierre « Laisse faire les autres. Toi, viens sur moi. Lui, je m'organiserai. » Jean, t'es mon chouchou. C'est ça qui est révélé à Pierre. Pierre ne l'a pas eu. C'est ça qui est révélé à Jean. Pierre ne l'a pas eu, ça. Il ne l'a jamais dit. Peut-être qu'il le savait, mais l'idée, c'est que Dieu est tellement personnel. Et c'est pour ça que Dieu veut juste nous expliquer la semaine qui vient, Régent. Scrape-la pas. Tu veux dire quoi? Demande au Saint-Esprit qu'il tombe dessus une révélation telle que tu vas porter un nouveau vêtement demain. Que c'est terminé d'être négatif. C'est terminé d'être calomniateur. C'est terminé d'être médisant. C'est terminé d'être négatif. C'est terminé d'être dépressif. C'est terminé. Parce que je vais te revêtir d'un vêtement de louange, d'une culture d'honneur, d'un habit d'honneur, et je vais te faire entrer dans une mentalité royale, et je vais t'amener dans une ambiance royale, parce que c'est ce que j'ai fait avec toi. La nature que j'ai mis en toi, c'est une nature royale. Elle vient de Dieu le Père. Et le sperma de Dieu, il est royal. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Alors, je reviens au début et je conclus avec ceci. Quand j'ai reçu Jésus, j'ai reçu une nouvelle nature. Elle ne se change pas, elle va toujours être nouvelle. Et j'ai été envahi de cette nature nouvelle. Mais ma pensée n'est pas encore renouvelée. Ma pensée n'est pas égale à ma nature encore. Et c'est pour ça que ma pensée doit être continuellement renouvelée. Et elle est renouvelée dans la mesure où j'invite le Saint-Esprit pour commencer du ministère dans ma vie, que lui m'amène, comme Jésus dit, le Saint-Esprit vous révélera toutes choses. Et là, ça veut dire que cette semaine, j'ai une vous et moi, j'ai une superbe opportunité de rentrer dans une nouvelle révélation qui va changer complètement le vêtement que je vais porter cette semaine. Ce que ça veut dire, peu importe ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui dans votre vie chrétienne. Aujourd'hui peut être le point tournant si vous choisissez de rentrer dans ce que Dieu a pour vous, de devenir un disciple. Quelqu'un qui dit « Moi, je veux apprendre ». Je ne veux pas juste connaître l'accord de Do comme ça. Je veux savoir de quoi est formé l'accord, comment il est construit. Et donc, je ne veux pas juste dire « j'ai une nouvelle identité ». Je veux rentrer dans une révélation beaucoup plus profonde. C'est extraordinaire la nature que j'ai reçue. C'est extraordinaire ce que je suis devenu. Saint-Esprit, je suis intéressé à ce que tu viennes me révéler, révélation après révélation, après révélation, après révélation, après révélation. Je prie pour que ça me tombe dessus, épignosis. Je prie pour que ça me tombe dessus, que je sois émerveillé, pas que j'essaie de devenir, pas que j'essaie de forcer pour changer, mais que je devienne un spectateur de ce que l'Esprit de Dieu fait dans un croyant qui se soumet au ministère du Saint-Esprit. Et là, ça devient comme un feu d'artifice. Pow! Wow! Hein? On est dans le temps là, des feux d'artifice. Avez-vous vu comment tu ne forces pas pour voir toutes ces belles couleurs-là, tous ces sons-là? Tu ne forces pas.
Tu admires la beauté des couleurs et des feux d'artifice. Moi, je ne me tente jamais des feux d'artifice. Mais c'est la même chose avec ta nouvelle identité. Quand le Saint-Esprit vient et il tombe dessus une révélation, pow! Wow! C'est pas toi qui as essayé de changer. Si tu essaies de changer, tu vas t'épuiser. Si tu rentres dans une révélation, tu vas pouvoir mettre un nouveau vêtement qui... Ça n'a pas changé ta nature. Hein? Je peux aujourd'hui porter un vêtement royal, ma nature n'est pas changée. Je peux porter aujourd'hui un vêtement de clochard, ma nature n'est pas changée, c'est toujours le régent qui est en dessous. Mais la Bible dit, on est appelé à être revêtu d'un vêtement qui vient d'une révélation du Saint-Esprit parce qu'on a appris à connaître Dieu d'une nouvelle dimension. Et c'est là qu'on commence à vivre le ciel sur la terre. Quand Jésus dit sur la terre comme au ciel, c'est comme ça qu'on commence à vivre le ciel. Amen? Vous êtes tellement silencieux, j'arrête là. J'avais plein de choses encore à dire, mais vous êtes trop silencieux. Alors, si vous faisiez beaucoup de bruit, j'aurais continué, mais on va arrêter là. Père, dans le nom de Jésus, merci de ce que tu as fait de nous. Merci de ce que nous sommes devenus en Jésus. Merci pour le Saint-Esprit qui a un ministère extraordinaire. Jésus dit, le Saint-Esprit vous révélera qui vous êtes devenus. Il vous révélera une nouvelle compréhension de Dieu, votre Père, votre Sauveur, votre protecteur, votre défenseur, votre libérateur, votre pardonneur, tout ce que tu veux. Et ça, ce que ça va faire, vous allez être vêtus d'un vêtement nouveau. Et je vous bénis dans le nom de Jésus. Je bénis la nature royale que vous avez reçue. Et j'appelle Saint-Esprit, viens envahir, inonder le corps ici de ton ministère de révélation qui va faire que quand les gens vont nous regarder, ils vont dire, toi, c'est sûr, tu viens de passer un bain spirituel, tu viens de te baigner dans le Saint-Esprit, c'est évident. Ton costume me révèle que tu nages dans les eaux de révélation du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. C'est ce que je déclare sur vous au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.